Françoise Pichot. Je suis dans l'association France Alzheimer depuis 2010. J'y suis suite au diagnostic qui a été fait au CHU d'Angers pour mon mari sur la maladie d'Alzheimer. Donc j'ai gravi entre guillemets les échelons de l'association et je suis actuellement la présidente. Ce qui m'apporte au quotidien beaucoup de choses. Je suis au plus près des familles. J'ai une très forte relation avec ces familles. Je continue à être une femme de terrain, donc aller voir les familles, créer des haltes relais, faire la formation des aidants, puisque c'est cette formation qui m'a beaucoup aidée à supporter cette maladie. Et je me suis très vite investi parce que j'ai reçu de bons conseils et tout de suite j'ai pris que ça m'a incité à aller voir comment je pouvais m'avancer. Et j'ai questionné beaucoup l'association en collaboration avec les médecins. Et je me suis investi très vite. Dès 2007-2008, je suis rentré dans le conseil d'administration. Et là, j'ai continué de m'investir, surtout dans la partie soins des aidants et la protection des malades. Ça me donne beaucoup de contacts avec d'autres bénévoles, mais avec les familles et leurs malades. Nous nous retrouvons au cours de l'année lors de permanences d'animation avec des animateurs et aussi nous organisons un repas et les gens viennent pour un moment de détente et de loisir et c'est très précieux pour les uns pour les autres. Donc trois types de missions. La première mission, c'est le contact avec les aidants et les malades. Deuxième type d'activité, c'est la représentativité. La représentativité de France Alzheimer auprès d'autres acteurs locaux. Notamment cette année, les 2 clics de Nord-Est Anjou, qui est à Baugé, et Loire-Othion à Beaufort. La troisième partie, c'est l'administration de France Alzheimer, les réunions, conseil d'administration et autres. Si je voulais définir très brièvement France Alzheimer 49, je dirais, non pas en un seul mot, le premier mot qui me vient à l'esprit c'est générosité, mais c'est aussi amitié et compréhension et convivialité aussi beaucoup, et disponibilité. Donc ça fait beaucoup de mots peut-être, mais encore c'est insuffisant pour définir et pour rendre hommage au dévouement de tous les bénévoles, parce que c'est formidable ce qu'ils font. C'est une association vraiment tournée vers les familles pour qu'elles trouvent auprès de nous du soutien et surtout qu'elles ne se sentent pas isolées et qu'elles rencontrent d'autres personnes qui ont les mêmes soucis. Je pense qu'il est important de vous dire que l'organisation France Alzheimer, c'est une union nationale qui se veut d'être présente sur tout le territoire français. C'est-à-dire actuellement, aujourd'hui, nous avons 96 associations, y compris en Outre-mer. Je pense, ça va être plus simple, je vous dis, on a 4 missions principales. La finalité de France Alzheimer, c'est d'assurer des missions sociales. Les missions sociales, c'est mettre à disposition de nos familles des concepts de maintien de liens sociaux, beaucoup d'entre elles. D'aide aussi individuelle par des groupes, par des entretiens individuels, des groupes de parole. Nous avons aussi, chez France Alzheimer, une activité importante qui s'appelle la formation. La formation, je peux vous la développer. Nous sommes, malgré que nous soyons une association, un organisme de formation professionnelle. Nous formons des professionnels. Ça, c'est quelque chose de très important que nous sommes en train de développer. Il reste aussi une mission importante de chez France Alzheimer, c'est plaidoyer
auprès des pouvoirs publics avec qui nous sommes des acteurs incontournables et crédibles, ainsi qu'auprès du grand public. Je suis vice-présidente depuis déjà plusieurs années et mon souhait c'était d'ouvrir des haltes relais qui sont les prémices d'un accueil de jour. Halte relais où on accueille le couple, aidant-aidé. Les aidants sont pris en charge par une psychologue formée à France Alzheimer. Les bénévoles que l'on recrute sont là, formés aussi à Paris, ils sont là pour accueillir les aidants. Alors l'idée de se retrouver dans un café plutôt que d'être dans les locaux de l'association, c'est de pouvoir aussi créer du lien social en dehors, de retrouver le plaisir de sortir, parce que les personnes vont s'isoler à cause du regard de la maladie, du regard que peuvent avoir les autres. Là l'idée c'est d'être dans un groupe quand même, donc avoir ce côté rassurant, d'être avec des personnes qui comprennent, mais de pouvoir sortir dans un lieu public et d'enlever le tabou de la maladie en fait. Oui. C'est une porte d'entrée, il y a des personnes qui vont commencer par aller aux permanences, par aller au bureau, et il y a des personnes où le bureau va faire peur. Et elles vont commencer par venir ici. Alors, l'idée, c'est que cette association, c'est une association au service des familles, et à partir du moment où on est ouvert à l'échange, les personnes vont être accueillies à bras ouverts, autant pour être bénévoles que pour être aidées en tant que famille. C'est une des premières choses que moi, quand je suis venue dans l'association, j'ai ressenti, c'est cet accueil chaleureux et très proche au final, autant des bénévoles que des professionnels. Et toujours des conseils adaptés, qu'on veuille aider ou qu'on veuille être aidé. L'idée c'est de s'approcher au plus des besoins des personnes qui sont dans l'association. Et ça crée du lien. Alors là, le café mémoire, c'est quelque chose qui a été mis en place à Saumur pour que les personnes, ce que nous appelons les aidants, c'est-à-dire et les personnes aidées, les personnes malades, puissent profiter d'un espace dans un café normal, en centre-ville de Saumur, de façon à sortir, ne pas rester enfermés. Et donc pendant 2 heures, avec l'aide d'une des psychologues de l'association, diverses questions sont abordées, donc chacun pose les questions qu'il souhaite ou pour avoir des réponses, et puis échanger entre eux aussi, puisqu'il y a plusieurs personnes, plusieurs couples aidants aidés qui se déplacent pour venir nous rencontrer. Donc le bénévolat, je suis tombée dedans quand j'étais petite, enfin presque. On a acquis au fil des ans une certaine expertise que les professionnels n'ont pas et qu'ils ont besoin de partager avec nous. Et ça, c'est important. Et je pars du principe que la prise en charge d'une personne malade est vraiment de qualité que si elle est prise par la complémentarité et des professionnels et des bénévoles. Je pense que pour être bénévole dans l'association, il faut aimer les personnes. Si on n'aime pas les personnes, si on n'a pas d'empathie, c'est difficile d'être bénévole dans l'association. Donc moi, ce que je dirais aux futurs bénévoles, d'abord, c'est très riche. On est sur de l'humain. Ça, c'est important. C'est des choses qu'on partage, qu'on retrouve dans peu d'autres associations. Et puis, cette humilité qu'on a à accompagner les personnes nous permet moi je le dis comme ça, hein, c'est mon langage un peu, de nous élever, nous, personnellement. Après-midi loisirs, c'est-à-dire que les malades viennent avec leurs aidants. On y fait de la chanson, des jeux plutôt sur la mémoire. Et puis on finit par un petit goûter, ambiance amicale, quoi. C'est-à-dire que pour ce qui est de l'association dans ce domaine-là, on a commencé avec rien.
Donc les premières animations, parce que moi j'avais une guitare, j'avais repris les guitares. Et puis on était deux personnes. Après, il a fallu contacter des familles, faire venir des gens. Et donc ça a été un peu difficile au départ. Et on a commencé avec quelques familles. Et puis petit à petit, des gens se sont connus entre eux, donc revenaient. Et puis on a élargi un peu le groupe, puisque maintenant on a un accordéoniste, on a quelqu'un qui vient avec un orgue de Barbarie. Et les gens sont maintenant habitués à nos animations, donc ils participent, chantent beaucoup, rigolent, ça se passe bien. Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est une façon d'occuper mon temps et d'apporter, disons, un échange. Moi, je suis très content quand une animation, les gens participent. C'est ça le fond du problème. C'est pas de faire une belle chanson, c'est de faire une chanson que les gens connaissent, qui vont participer, qui vont pouvoir chanter eux-mêmes. Et donc, bon, quelquefois c'est difficile, d'autres fois, comme cet après-midi, là, c'était très enjoué. Et donc, après, on discute un peu avec les gens, on demande ce qui leur a plu et comment il faut évoluer. Alors, ça m'apporte beaucoup d'humilité, parce qu'il faut se mettre au niveau des malades, laisser notre orgueil de côté, et puis ne pas tenir compte des préjugés qui sont faits sur la maladie. De toute façon, le slogan qui est vrai pour l'association, pour les familles de malades et les aidants, c'est « Ne restez pas seuls ». Et pour ne pas rester seuls, il faut aussi qu'ils aient un lieu d'écoute. Il faut également qu'ils aient des gens qui soient là autour d'eux. Donc les bénévoles, c'est absolument important parce que si on veut développer des activités, des choses tous azimuts, on a besoin de bénévoles. Donc ça c'est très important. Et le contact des malades est très enrichissant. Très enrichissant. Il y aura 30 ans cette année que j'y suis, puisque l'association a été... je vais commencer. Madame Kubina m'a contactée pour que je fasse partie à la création de l'association. Et donc, depuis, j'y suis toujours. Ce que l'association m'a apporté, c'est le plaisir d'aider, parce que nous, avec Madame Kubina, on n'avait personne pour nous écouter et nous conseiller et tout ça. Il y avait naturellement France Alzheimer à Paris depuis 1985, mais sur la ville, quand on parlait avec un médecin de famille, on ne trouvait pas les réponses à nos questions. Voilà, c'est très artisanal au départ, mais quand on a la niaque, parce que vraiment on a envie de... On se dit que ça ne peut pas être comme ça, quoi. Les gens ne peuvent pas souffrir comme ça, dans le déni total du médical et du social, quoi. C'est pas possible. Donc ben voilà, et puis après j'ai eu ma petite équipe et on a mis en place... on s'est renseigné, on a rencontré beaucoup de personnes, de familles. Et bon, alors l'écoute, alors ça c'est vrai que c'était moi qui m'en chargeais, hein, parce que les autres n'étaient pas disponibles. Et puis, après, il a fallu aller chercher plus loin, parce que c'est une écoute, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut essayer d'apporter quelque chose. Donc après, on a fait des petites rencontres, des petits groupes de paroles, mais paroles comme ça. Après, ça a été encadré par une psychologue. Et puis, on faisait des petites sorties de temps en temps. Puis en plus, on était demandé pour aller faire des soirées pour expliquer à les gens... étaient demandeurs dans les campagnes pour qu'on aille parler de l'association parce qu'ils se sentaient très isolés. Hein. Comme la DMR,
C'était des soirées où il y avait beaucoup de monde. Hein. Je crois depuis sa naissance, je crois. C'était du temps de Madame Kubina. Le père Chuch, qui était président à l'époque. Emmerdeur, comme tout. Mais adorable. Et puis plein de gens, surtout de Cholet, de Saumur, que j'allais avec ma voiture les chercher pour faire les réunions. Et tout le monde n'était pas motorisé. On était tout petits à l'époque. Mais on avait un tout petit bureau à la moitié de ça. Et ce qui était moche, c'est quand on recevait des familles, la dame qui recevait ou le monsieur qui recevait, eh ben, il y en a un qui était debout et les autres assis. Et juste à une entrée, un va-et-vient incessant, c'était mal foutu. Finalement, on a vu après, un peu plus grand, dès que vous venez ici, vous posez des questions, si on peut, on répond. Si vous voulez de l'aide, on est là pour vous aider. Et on a une devise, ne restez pas seul. Être bénévole, je commencerai d'abord par parler des gens qui sont touchés par Alzheimer, parce que quelqu'un de chez eux est lui-même touché par Alzheimer. Et donc, je dirais à ce moment-là aux conjoints, aux enfants, aux petits-enfants, ainsi de suite, allez donc faire un tour du côté de l'association. Ça vous permettra de gagner du temps par rapport à ce qu'on a pu vivre. Il fallait tout découvrir. De toute façon, il y a des choses à découvrir et l'association permet de les découvrir. Et ça, c'est pour les gens, les aidants, pour les familles. Et puis, quelqu'un qui a envie d'être bénévole, écoutez, dans l'association Alzheimer, France Alzheimer 49, il y a besoin d'aide pour être attentif aux familles, pour aider les familles, hein, pour les écouter, puis aussi pour leur apporter de l'animation. Oui, pour les écouter, leur donner l'occasion de s'exprimer. J'avais envie de voir un petit peu ce qui se faisait au niveau associatif en Maine-et-Loire, qui puisse participer à donner une aide tant aux aidés, tant aux patients et qu'aux aidants. Hein. Et je m'inscris pour contribuer à promouvoir et développer la santé publique. Le meilleur souvenir au sein de l'association, je crois, ça va vous étonner, mais quand on a organisé l'année dernière, en 2016, Roulons, pédalons, marchons, en fait j'ai accompagné les motards. Puisqu'on organisait une virée pour les motards, pour le bénéfice de soutien aux familles et aux personnes malades. En réalité, j'ai aussi accompagné les motards, donc je suis montée en moto. Ça m'a été... pour moi, ça n'a été que du plaisir. Donc ça, c'est le meilleur souvenir. Moi, ça m'a apporté d'abord de donner aux autres. Je trouve que la vie m'a gâtée, quelque part. Et je trouve que de donner aux autres, c'est une récompense extraordinaire parce qu'on voit les gens arriver plutôt crispés. Et quand ils repartent, ils nous embrassent et ils nous sourient. C'est une belle victoire. Rien que ça, rien que pour ça, on donne beaucoup. Voilà. Ça m'apporte beaucoup de voir que les personnes que j'accompagne se sentent bien, ne serait-ce que par un sourire, par le fait de fleurer la peau d'une personne, de voir qu'elle est bien. Pour moi, c'est très important. Je me sens vraiment vivante. Voilà. Je me sens là, ici, maintenant. Alors j'en ai beaucoup des bons souvenirs, mais les meilleurs souvenirs que je garde sont ceux des événements autour de la Journée mondiale Alzheimer, notamment en 2015 et 2016, mais surtout l'émotion des bénévoles et des participants. Dans ce cadre-là, c'était des manifestations intenses, riches d'événements, et qui a mobilisé énormément les bénévoles, et d'avoir vu effectivement cette mobilisation autour des événements, on sent que, voilà, que la cause, que l'envie de montrer, de rendre visible ce pourquoi on a envie de se battre, voilà, ça m'a particulièrement émue, et voilà, c'est vraiment un bon souvenir.
Et je trouve que le bénévolat que l'on fait à France Alzheimer 49 est tout à fait appréciable dans la mesure où quand on œuvre ici, on a réellement le sentiment d'être utile, et moi rien ne me fait plus plaisir que de voir un aidant retrouver le sourire ou de se soulager un petit peu, et voilà, donc on vient en aide à des personnes qui sont réellement demandeuses, et c'est toujours un plaisir de les voir un peu soulagés. Oh, ça apporte énormément de choses. On a l'impression de servir encore à quelque chose, et ça c'est déjà beaucoup. Et puis quand on voit le sourire des uns, quand on invite une petite grand-mère, alors que je suis grand-mère moi-même, hein, et presque arrière-grand-mère, et qui vient danser avec vous, qui vient chanter avec vous, qui vient vous faire un petit baiser comme ça, pour rien, pour tout, ben, c'est formidable. Le bénévolat, c'est prendre du temps pour aider les personnes dans toutes les difficultés qu'elles peuvent ou les démarches qu'elles peuvent avoir. Hein, donc, pour moi, le bénévolat, c'est aider les autres. Voilà. Et puis, surtout, aider les personnes, pouvoir les soutenir dans ce parcours qui est long et difficile. Il faut penser aux autres parce que ça nous permet de penser à soi. Parce que ça nous permet de sortir de chez soi et de faire en sorte que la vie est moins monotone. D'abord, on rencontre des gens qui sont complètement différents, on aide, et ça c'est primordial quoi, dans la vie. Aider les autres, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, quoi. Devenir bénévole, c'est avant tout faire des rencontres, mais faire une rencontre avec une certaine humanité. Hein, c'est cette humanité qui rend la vie un peu plus simple, plus solidaire et plus riche surtout.